Merci d'être avec nous ce soir et bonsoir. L'actualité en un mot, la Tabaski, c'est demain. Les prix des moutons restent élevés pour certains pères de famille. Ils n'en ont toujours pas à quelques petites heures de la fête de Tabaski. Leurs inquiétudes confiées à notre reporter Aïssatou Jack. Et pourtant, les chèvres peuvent constituer une alternative aux moutons. Elles sont rares dans les points de vente. La demande est très faible selon les vendeurs. Tout cela à suivre dans quelques instants. D'abord, cette information, Luc Nicolaï va passer la fête de Tabaski chez lui, auprès des siens. Le promoteur de lutte fait partie des 674 détenus graciés par Macky Sall hier. Son avocat, Maître Baboucar Cissé, salue cette décision après avoir épuisé toutes les voies de recours et Migui Maram Ndiaye l'a joint tout à l'heure. Ce que je peux dire, c'est de me réjouir d'abord de cette grâce présidentielle qui a été accordée à mon client, cher Luc Nicolaï, puisque la place de M. Luc Nicolaï n'est pas la prison en réalité, et que cette grâce est venue vraiment à son heure. Et là, nous remercions vivement le chef de l'État pour ce geste assez noble et généreux à l'endroit de Luc Nicolaï et de sa famille. Vous savez, en fait, la grâce n'est accordée en principe qu'aux personnes qui ont été définitivement condamnées. Donc, en fait, Luc Nicolaï a été définitivement condamné. Du point de vue de la peine, donc, en fait, il remplissait les conditions de l'obtention d'une grâce présidentielle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons introduit cette demande. Donc, cette demande a été agréée par l'autorité. Donc, il lui a fait bénéficier cette grâce. Bon, nous avons, depuis 2012, nous menons une bataille judiciaire dans cette affaire-là pour défendre les intérêts de M. Luc Nicolaï. Parce que nous avons estimé que les faits qui lui sont reprochés, ces faits-là n'étaient pas établis. Mais ça, c'est le point de vue de l'avocat. Maintenant, le point de vue du tribunal, c'est autrement. C'est-à-dire la justice a considéré que les faits qui lui étaient reprochés, que ces faits étaient établis. Et l'a sanctionné pénalement, mais aussi financièrement. Donc, pénalement, on l'a sanctionné. Nous avons usé de toutes les voies de recours possibles et prévues par la loi. Donc, ces voies de recours étant épuisées, la décision qui l'a condamné étant devenue définitive, donc c'est ce qui explique que le président de la République, la loi lui donne la possibilité de gracier une personne qui a fait l'objet d'une condamnation définitive. Nous sommes à la veille de la fête de Tabaski, mais il y en a qui n'ont pas encore de moutons. Ces pères de famille sont confrontés à une cherté des prix au-dessus de leurs moyens. Je vous propose de suivre ce reportage de Aïssatou Jack. Un sentiment d'inquiétude se lit sur le visage de certaines personnes trouvées aux alentours des deux voies Liberté 6. Ce vendeur de journaux confie qu'il n'a toujours pas de moutons, car c'est trop cher pour lui. Mais c'est trop cher, des moutons de 150 000 et 300 000, j'ai pas cet argent. Je veux bien acheter, mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Ce vendeur de moutons confie que beaucoup de clients viennent marchander sans rien acheter. Oui, ils viennent marchander, mais ils ne payent pas le bon prix. Ou bien, j'ai envie de dire, le prix normal. Peut-être aussi, ils n'ont pas assez d'argent. C'est possible aussi. Ce client trouve que les vendeurs auraient pu prendre en compte la situation de la pandémie. Et plus, il y a la pandémie. Ça fait mal. Les gens qui sont restés presque 4 à 5 mois sans salaire, ou bien qui ont la moitié de leur salaire, ou bien le quart de leur salaire, pour économiser, nourrir leur famille, économiser et venir acheter un mouton, ce sera très difficile. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir, qui ne peuvent même pas acheter un mouton à 100 000. Tu leur parles de 150 000, 250 000. Moi, peut-être, je peux avoir un mouton à 150 000, 200 000. Mais il y en a qui ne peuvent pas l'avoir. Alors ça, c'est trop cher. Les commerçants exagèrent et il y a trop de moutons. Il y a beaucoup de moutons dans ce pays. Personne ne va pas dire qu'il n'y a pas de moutons. Il y a des moutons. À quelques heures de la Tabaski, ils sont nombreux à n'avoir pas encore acheté leurs moutons, faute de moyens. Aïssatou Jack, le mouton symbolise la Tabaski, certes, mais la chèvre est aussi une alternative. Il y en a que très très peu dans les points de vente, mais notre reporter Bintaba a quand même pu dénicher quelques vendeurs. Regardez. Il est difficile de voir un troupeau de chèvres à 48 heures de la Tabaski.
Pour certains, la chèvre est la bête la moins utilisée en cette période. Ce berger confirme que certaines personnes ont peur d'acheter cet animal à cause du regard social. Bien sûr qu'il y a des clients qui viennent marchander des chèvres, mais pas autant que pour les moutons. C'est assez rare. Mais si tu n'as pas de quoi acheter un mouton, il n'y a pas de mal à acheter une chèvre, même si très peu de gens le font. Je pense qu'ils sont un peu complexés et qu'ils ont honte de le faire. Mais les gens ont un complexe, franchement. Seules 3 chèvres peuplent son énorme troupeau. Ce berger ne comprend pas l'attitude de certaines personnes qui préfèrent acheter de la viande au lieu d'immoler une chèvre le jour de la fête. Si les gens n'achètent pas de chèvre, je pense que c'est par ignorance. Car il est dit dans la charia que l'on peut sacrifier une chèvre pour la tabaski. Chaque personne se doit d'immoler un animal selon ses moyens. Quand les gens viennent acheter des chèvres, c'est souvent la nuit ou très tôt le matin pour ne pas être vus. Et pourtant, le goût de la viande de la chèvre est unique, nous disent ces 2 bergers. La viande de chèvre est meilleure que celle du mouton. D'ailleurs, la viande de chèvre a beaucoup de bienfaits, mais je pense que les gens ont honte d'en immoler. Car même au village, certains bergers préfèrent laisser leurs moutons de côté pour immoler des chèvres pour la tabaski. Tout musulman n'ayant pas les moyens d'acheter un mouton pour le sacrifice peut se contenter d'une chèvre, mais à cause de la représentation sociale, ces bêtes ne font pas partie de la fête le jour de l'Eid el-Kabir au Sénégal, en tout cas. Grand rassemblement au terminus Liberté 5. Chacun veut rallier l'intérieur du pays pour passer la fête en famille. Face à cette affluence, les responsables des bus Sénégal d'Emdik assurent veiller minutieusement au respect des mesures barrières. Mamadou Lamine Fati s'est rendu sur place. La fête de Tabaski, chacun veut la passer en famille. La plupart vont à l'intérieur du pays. En cette période de pandémie de Covid-19, des mesures barrières sont prises par Dakar Demdik pour la protection des voyageurs. Il y a déjà un dispositif qui est mis en place, les gels antiseptiques. Il y a aussi un dispositif aussi pour le lavage des mains. Et aussi, il y a l'obligation pour la clientèle, l'obligation pour les passagers de porter des masques à l'entrée et aussi tout le long aussi, du voyage. Le respect des mesures de prévention contre le coronavirus n'est pas assimilé par certains clients. Une situation que déplore Babali Sandiaï en partance pour Dara Djolof. Je vois que là, les mesures barrières sont respectées, sauf qu'il y a eu quand même quelques insuffisances par rapport au regroupement tout à l'heure, lié à la pluie de ce matin. On a vu que les gens se sont rassemblés tout de suite dans la salle d'attente. Il n'y avait même pas le respect de la distanciation physique. Bon, c'est vrai, il y a certains qui portent les masques correctement, mais d'autres quand même. J'ai remarqué que vraiment, c'était pas comme ça. Les masques, il y a une façon de porter les masques. Il y en a qui descendent ça jusqu'au niveau du menton, et là, moi, je pense que c'est pas une attitude responsable. Pour pousser les voyageurs au respect des mesures barrières, les responsables de Dakar Demdik n'hésitent pas à refuser l'accès des véhicules aux clients. C'est le Sénégal en miniature. Partout il y a des respects par rapport à la réglementation, il y a aussi quand même des violations. Mais nous faisons en sorte que les gens respectent ces mesures barrières. Au cas contraire, on sera obligé d'interdire l'accès à nos bus pour les récalcitrants par rapport à la réglementation. Pour retrouver leurs proches durant ces fêtes, la précipitation pousse les voyageurs à ne pas respecter les mesures barrières, mais c'est sans compter sur les responsables de Dakar Demdik. 10 106 personnes touchées par le coronavirus depuis mars dernier au Sénégal. Le nombre total de décès s'élève à 204, le point du jour livré par Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1547 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,37%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 116 cas contacts suivis par nos services, 29 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les localités ou quartiers suivants. Saint-Louis 5, Thiès 4, Guédiawaye 2, Mbao 2, Diourbel 1, Grand Yoff 1, HLM Grand Yoff 1, Joal 1,
Kédougou 1, Kermassar 1, Khombol 1, Koki 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Rufisque 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce mercredi 29 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ces conditions difficiles que vivent certaines populations de Mbacké. Une eau potable et saine, voilà ce qu'elles réclament. Une revendication portée par l'Association pour la défense des intérêts de Mbacké. Mbacké où nous retrouvons justement Thierno Faye et Goran Aklo. De l'eau potable, une des doléances de la population de Mbacké qui depuis des années réclame une eau saine, d'où la mise sur pied d'une association pour la défense des intérêts de Mbacké qui fait face à la société Sen'Eau. Sur les bénéfices générés, on pourra en prendre une partie pour financer des mutuelles de santé. Et ça, je pense que c'est beaucoup mieux que ce qui se passe actuellement parce qu'on a fait des calculs pour remonter au chiffre d'affaires de la Sen'Eau et à leur charge. La Sen'Eau à Mbacké ne traite pas l'eau. La Sen'Eau paye juste le coût de l'électricité et de l'eau de Javel, qui est aux alentours de 10-12 millions par mois et réalise un chiffre d'affaires de 100 millions. Donc sur les 90 millions de bénéfices que la Sen'Eau prend, il y a une partie qui va à l'État via la SONES, mais il y a aussi une autre partie qui part en France. Donc nous voulons que cette partie soit redistribuée au niveau de Mbacké. Donc nous demandons solennellement à l'État du Sénégal de nous confier la gestion de l'eau pour qu'on puisse la traiter, distribuer une eau saine dans la ville et récupérer les bénéfices pour l'investir localement parce qu'ici il n'y a pas de travail. Ça permettrait même au moins de créer un endroit à Mbacké où on peut voir travailler 10 ou 20 personnes. En Ndoussopindoro Mbacké, une lutte engagée par la population de cette zone et le Forum civil qui entend accompagner les abonnés de Sen'Eau dans cette partie du Baol. Il y a ce qu'on appelle le contrat. Et entre ces populations et Sen'Eau, ou bien l'État du Sénégal, il y a un contrat de potabilité de l'eau, mais également une eau saine que ces contractants doivent servir à la population. Du fait que les populations ont constaté scientifiquement, encore une fois je dis, ce n'est pas uniquement des mots, scientifiquement, sur la base d'analyses qu'ils ont effectuées sur les prélèvements de l'eau, ils ont constaté que les normes requises pour la potabilité de l'eau, les normes requises pour assurer une santé des populations dans l'approvisionnement de l'eau, ces normes ne sont pas respectées. En conséquence, il y a une rupture constatée du contrat venant de la part de Sen'Eau ou bien de l'État du Sénégal. À Mbacké, la population déplore la qualité de l'eau des robinets qui, selon elle, reste l'unique source de nombreuses maladies. Pendant ce temps, Goran Aklo, certaines localités de la région de Kolda sortent de l'obscurité. Un vaste programme de réhabilitation du réseau électrique a permis de mettre en place 500 lampadaires solaires dans ces localités. Correspondance, c'est du Jata. Voici à quoi ressemblaient la plupart des artères de la commune de Kolda. L'éclairage public faisait défaut dans plusieurs endroits et les grincements de dents étaient quasi quotidiens. Mais depuis quelque temps, les complaintes semblent bénéficier d'un écho favorable du côté de la municipalité. Grâce à l'acquisition de 500 lampadaires solaires, après avoir réhabilité l'ensemble du réseau qui alimente l'éclairage public, l'édile de la ville est en train de repousser les ténèbres au grand bonheur des populations. Depuis quelque temps, on a remarqué que ça commence à s'améliorer, vraiment avec ces lampadaires-là. Ça va mieux quoi, en tout cas. On espérons que vraiment que ça va continuer. Je dis mention spéciale à l'équipe municipale. Aujourd'hui, tu peux descendre à 18h, 19h, rester jusqu'à 21h. Tu es sûr que là où tu étais en assurance, il y a de la sécurité. Parce qu'il y a de l'éclairage, les gens sont en sécurité.
c'est quelque chose vraiment de bien moi. En tout cas, personnellement, moi, j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié. Et parce que en venant sur la route, je disais à mon ami que vraiment l'éclairage est solo quoi, parce que déjà il y a une sécurité, les gens vont circuler librement sans empêchement, voilà, avoir peur de sortir. Une équation en passe d'être résolue parmi tant d'autres. Cependant, dans une commune telle Kolda, la forte densité démographique rime avec un chapelet de doléances. Maintenant, c'est de voir comment on va nous aider à avoir un deuxième commissariat. Permettre aux gens vraiment de pouvoir aller au plus profond des banlieues. Permettre à ces gens d'avoir de la sécurité partout. Les gens vont circuler librement sans avoir peur. Dans les quartiers, dans la zone du Xinjiang, un peu Saré Moussa et Ilel, les gens ont du mal à sortir dans leur quartier. Parce que quand il pleut, vraiment, c'est du n'importe quoi au fin fond des quartiers. Là, vraiment, la mairie doit vraiment voir une solution pour améliorer ça. Face à l'urbanisation galopante et la forte densité démographique, la commune de Kolda draine une pile de besoins. L'unique commissariat dont dispose la localité est obligé de soumettre son effectif à une forte présence sur le terrain afin de maintenir la libre circulation des personnes et des biens. Et dans le reste de l'actualité, les éleveurs de porc de Pikine finalement déguerpis par la DSCOS. La médiation n'a visiblement rien donné et pourtant cela fait plusieurs années, plus de 50 ans que ces éleveurs de porc occupent cet espace. Voici leur porte-parole Edmond Mendy qui répond à Mamadou Lamine Fati. La DSCOS a déjà parlé avec le préfet qui sait depuis le début de quelle situation nous courons. Mais il nous a aussi, je peux dire, tourné le dos en donnant l'autorisation à la DSCOS de nous déguerpir aujourd'hui même sans indemnité, sans dédommagement ni de délogement. Actuellement, on a détruit nos enclos, ne nous donnant pas de lieu où mettre nos porcs, car nous avons un bétail assez, je peux dire, rare, c'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre avec les bétails chez nous, avec ce bétail chez nous. Oui, c'est seulement une partie, mais ils nous ont clairement dit les choses. C'est-à-dire, après la fête de Tabaski, ils vont continuer leur boulot. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'indemnité ni de délogement. Et nous sommes sous tutelle du ministre de l'élevage, aussi de l'inspecteur départemental de l'élevage et aussi du préfet. Nous avons tapé dans ces portes et ils nous ont fait croire que tout ira mieux. Mais jusqu'à présent, rien du tout. On peut dire même qu'aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri. Car personne ne nous vient en aide et nous sommes tous seuls dans ce combat. La Côte d'Ivoire, d'abord, Ahmad Bakayoko devient le nouveau Premier ministre. Il remplace à ce poste Amadou Gon Coulibaly, décédé il y a quelques semaines. Le nouveau chef du gouvernement milite auprès du président Alassane Ouattara depuis 1994, date de fondation de son parti. Notez aussi qu'Ahmed Bakayoko était jusque-là le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. L'on s'intéresse maintenant à l'ouvrage, au dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy intitulé « Le temps des tempêtes ». Le livre retrace les 2 premières années au pouvoir de l'ancien président français, ses voyages et ses rencontres, son action internationale. Sarkozy se souvient aussi de ses relations avec Abdoulaye Wade et de sa visite à Dakar. C'était en 2007, oui, le récit de Kessendour. J'aime profondément l'Afrique et les Africains. Ce continent m'a toujours fasciné comme m'hypnotise la rue africaine. Son grouillement, sa vivacité, sa joie de vivre, ses solidarités familiales. Voilà comment Nicolas Sarkozy décrit notre continent. L'ancien président français, aujourd'hui hors du tourbillon médiatique, se permet, 8 ans après son départ du pouvoir, de revenir sur son lien avec l'Afrique, le Sénégal et plus étonnant avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui en prend pour son grade. Aussi étrange qu'intéressant, ce sont les termes utilisés par Nicolas Sarkozy. Reconnu comme travailleur, républicain et dévoué, le pape du Sopi y est également dépeint comme colérique, autoritaire, imprévisible, désordonné et paradoxal. Un portrait tout aussi ambivalent que ses souvenirs à Dakar en 2007. L'Africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Cette phrase, tout le monde s'en souvient. Souvent, il faut le dire avec amertume. Mais Sarkozy, qui reconnaît que ce voyage était une erreur politique, persiste et signe. Ses propos n'avaient rien d'insultant. L'aspect paternaliste de ce type de sortie, l'ancien chef d'État ne le perçoit toujours pas.
Pour Sarko, comme beaucoup l'appellent encore, la France ne peut toujours pas accueillir toute la misère du monde. Son adresse aux étudiants africains reste donc toujours d'actualité. Le fils d'immigrés hongrois le répète, l'âge d'or africain ne reviendra pas pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais existé. Pour se développer, l'Afrique ne doit compter que sur elle-même. Merci beaucoup, Kessendour. La suite du journal des Échos du Conseil des ministres. Nous sommes jeudi et la décision a été prise hier en Conseil des ministres. Macky Sall va instituer un grand prix pour le reboisement et la préservation de l'environnement. Constat, le Sénégal se désertifie du nord au sud. Il reste toutefois quelques poumons verts à l'image du parc forestier de Han à Sangay. Nous savons tous que le premier nom de notre chère capitale, c'était Cap-Vert. Au départ, Dakar était un écrin de verdure et de biodiversité, mais ça, c'est un temps révolu. La même dévégétalisation est en cours dans presque tous nos territoires et touche même la verte Casamance. Tous les écosystèmes sont saccagés, concassés. Pour toutes autres formes d'entités vivantes, que ça soit le monde animal, les points d'eau, les arbres, la main de l'homme n'est malheureusement pas une main heureuse. À force de bétonisation, de coupe de bois illicites et d'ouverture de carrières pour construire des immeubles sans fin, le dérèglement climatique et la désertification se sont accentués comme rarement on l'a vu auparavant. D'où les prises de conscience sporadiques et intermittente, c'est mieux que rien. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État décidait de créer le Grand Prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l'environnement. Dans la foulée, il préside le dimanche 9 août à Diamniadio la journée dédiée à l'arbre avec le baobab, l'emblème national en vedette, mais qui est aujourd'hui en danger de mort. Toutefois, il faut dire que cette problématique est globale. Et il faut un horizon de forestier pour bien l'appréhender. Car nous avons à nos dépens cessé de comprendre qu'il y a une forte interdépendance entre l'homme et la nature. L'artémisia est cette plante-là que vous voyez, qu'on appelle l'armase chinoise. C'est son nom commun français. Mais son nom commun en chinois, c'est le renkaoshou. Le renkaoshou, c'est la définition qu'on dit la plante miraculeuse en chinois. Il y a certaines molécules qui sont même anti-cancer. Les molécules contre les cancers, contre beaucoup de virus. Le corona là fait partie de ces maladies, alors données par un virus qui peut être éradiqué par l'artémisia. Il est vrai, nous avons besoin des plantes, comme elles ont elles-mêmes besoin de sels minéraux. Ainsi à Dakar, ce que nos yeux peuvent voir de plus beau et visible entre autres au parc forestier de Han, implanté en 1903 par un gouverneur colonial. Dans une ville faite de pierres et de bitume, les arboretums et espaces paysagers font office aujourd'hui d'arche de Noé. Et face à tous ces changements climatiques, face aussi aux nouveaux virus qui se promènent comme un poisson dans l'eau et tous ces gaz d'échappement cancérigènes, on ne se sent mieux nulle part ailleurs qu'à l'ombre d'un arbre, car l'écologie agit sur chaque molécule, chaque fibre de chaque être vivant. Il n'est pas possible de voir une vie sans arbres. Parce que les arbres sont apparus sur Terre bien avant les êtres vivants, de toute nature confondue. Ça vous remet à la jeunesse, c'est une longue histoire. Mais à cette époque-là, tous les arbres avaient la même dimension de la strate herbacée. L'important de ces conditions de vie, alors les arbres ont changé et ils ont grandi et les strates se sont formées. Mais sans arbres, pas de vie possible. Et sans arbre, pas d'eau, on disait, mais sans eau aussi, parce qu'on dit l'arbre source de vie.
comme on disait, l'eau, source de vie. Et ces deux composantes qui vont ensemble. Nous devons donc le répéter sans cesse. Le seul moyen pour l'être humain de sauver sa peau, c'est le lien avec la nature. Nous devons donc la défendre comme la poule défend ses poussins. En définitive, la nature naturante nous rend plus humbles. Face à elle, la schizophrénie, le fait de vouloir une chose et son contraire, relève d'une attitude suicidaire, car c'est davantage de vers qu'on voit arriver dans le fruit. Le gouvernement, c'est bien, se met à l'écologie. La nature a horreur du vide, avait prédit déjà dans l'Antiquité le philosophe grec Aristote. Hassan Gueye, que nous allons retrouver sans doute jeudi prochain pour d'autres échos du Conseil des ministres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Tout de suite, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diakhaté et ses chroniqueurs. La Tabaski, c'est demain et j'en profite pour vous souhaiter une très belle fête. Deweneti à tous.